25 juillet 1993, 25 juillet 2023, l'Église de la Restauration internationale célèbre cette année son 30e anniversaire. À cette occasion, elle nous invite à 30 jours de célébration du 1er au 30 juillet 2023. Plusieurs activités sont prévues, notamment de témoignages, prédications, banquets, adoration, ordination, collation de titres académiques, diverses formations, sans oublier la convention annuelle qui se tiendra du 23 au 30 juillet 2023 à partir de 16h juste. Thème: Kairos, notre saison. Orateur, son éminence, Bishop Emmanuel Soni Mukwenze, révérende Astrid Soni, révérend Dr Okeleke, révérend Dr Daniel Kawata, révérend Tunde Oyelowo, révérend Dr Timothée Moshi et les autres. Louange et adoration, Restoration Coach, frère Franck Moulaja, Sœur Lombongo et les Kunda Sisters. Adresse: Avenue Kimpe numéro 13, Binza Pigeon, Top Top, Ngalema. Référence: arrêt Restauration ou Top Top, route Matadi en diagonale du supermarché Alimentation du Kivu. Bienvenue à tous. Nous sommes dans la joie d'être avec vous dans cette tranche spéciale dédiée à la célébration des 30 ans de l'Église La Restauration. Qu'est-ce que l'Église de Restauration? C'est depuis le 27 juillet 1993 que cette Église est née. Donc si on fait des calculs, on se rend compte que c'est effectivement 30 ans, ça sera 30 ans au mois de juillet, et cette Église est en train de se préparer pour cette grande célébration. Voilà pourquoi dans cette tranche spéciale, nous avons reçu pour vous la sommité de cette Église pour parler de cet événement et faire un peu un tour d'horizon sur le contexte historique de la naissance de cette Église de la Restauration qui a pour siège avenue Kimpe, numéro 13, quartier Top Top, c'est Ambinza. Nous avons à mon extrême droite, j'ai le représentant légal de cette Église, le révérend docteur Timothée Moshi. Bonjour docteur. Bonjour Papa Godet et bonjour tous ceux qui vont nous suivre. Bon anniversaire. Merci. Oui, à côté du pasteur Timothée Moshi, nous avons le pasteur Frédéric Kamalandoa. Bonjour pasteur Kamalandoa. Oui, bonjour Papa Godet. Bon anniversaire. Merci bien. Et enfin, il y a le pasteur Ogi Nkongolo. Bonjour Ogi Nkongolo. Bonjour Papa Kodé et bonjour à tout le monde qui nous suit en ce moment, merci. Voilà, c'est avec ces trois que nous allons faire un peu un tour d'horizon de cette célébration des 30 ans de cette Église de la Restauration. Je commence, en tout seigneur, tout honneur, nous commençons par le représentant légal, le docteur Timothée Moshi. Alors Papa Timothée, aujourd'hui, nous sommes déjà à l'année du 30e anniversaire. La célébration est déjà presque lancée. Quels sont vos sentiments aujourd'hui par rapport à cet événement que nous sommes en train de préparer? Juste dire au Seigneur accenti, obrigado et thank you, gracias. Pour les 30 années de la célébration de l'Église de la Restauration qui a commencé effectivement le 25 juillet 1993 et nous voulons juste rendre hommage à Dieu pour toutes ces années qu'il nous a gardés. Ok, alors l'Église a commencé le 25 juillet 1993. C'était une vision de qui? Qui est l'initiateur de cette Église de la Restauration? Au fait l'initiateur ou le visionnaire, celui qui a reçu... Le fondateur de toute Église, c'est Jésus-Christ. Celui qui a reçu la vision ou qui a reçu le mandat, c'est son éminence, l'évêque docteur Soni Mukwenze Emmanuel, qui a reçu de la part de Dieu un concept ou un message à pouvoir proclamer, qui est la restauration. Donc c'est lui qui a mis en place cette église qui est maintenant une grande communauté. Alors je vais me retourner du côté du pasteur Ogi Nkongolo parce que lui, on me dit qu'il était là dès la première heure de cette église. Pasteur Ogi, est-ce que vous vous souvenez encore de ce premier jour, de ce premier culte à l'église de la Restauration? C'était comment? C'était où? C'était sur l'avenue du marché à Delvaux. C'était un culte vraiment comme des enfants qui étaient en train de jouer. On n'était pas nombreux.
C'était sous le manguier, à peu près 13 personnes. 13 personnes. C'était sous le manguier. Je ne me rappelle pas vraiment du message. Je sais tout simplement qu'on a suivi actuellement, c'est l'évêque, son éminence, l'évêque Sonny Mukwege. Et ce jour-là, juste au moment où il fallait recevoir les fidèles, comme on reçoit toujours à chaque culte, on reçoit les nouveaux venus. Ce jour-là, on a pris tout simplement les dépliants qu'on donne à tous les nouveaux venus. On a distribué à tout le monde qui était là pour nous dire, soyez les bienvenus. Et c'était ça que ça a commencé. Lui-même nous rappelle que ce n'était pas tout simplement le manguier qui était là, il y avait aussi les madamés. On n'en a pas attiré l'attention. On appelle tout simplement, c'était sous le manguier. C'était bien simple et qui nous est resté vraiment dans la tête. Et vous qui étiez là à côté de l'évêque Sonny Mukwege, est-ce que vous pensiez, attendiez-vous à ce que cette église dure dans le temps et qu'elle devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Est-ce que vous pensiez à cela? Parce que c'était les débuts, c'était dans la précarité la plus totale, c'était à l'extérieur, sous les manguiers. À ce que je sache, ce n'était pas des jeux. Comme ce n'était pas des jeux, je savais qu'on devait faire un long chemin. Et c'était une activité qu'on connaissait le début, d'où la fin, normalement, c'est seulement le retour de Jésus quand il enlèvera son église. Parce que l'idée que ça devait s'arrêter demain ou après-demain n'était pas dans notre tête. Par rapport à l'ampleur que l'église a prise aujourd'hui, est-ce que vous pensiez que ça deviendrait une si grande église avec des tentacules à travers les mondes? Vous savez, on était dans la foule, on ne pouvait même pas réaliser tout ça. C'est seulement le visionnaire qui avait en lui. Parce que chaque fois, il avait toujours l'habitude de nous dire, ne vous minimisez pas tel que vous êtes. Merci, pasteur Nkyongolo, parce que vous êtes les témoins, les pionniers. On reviendra de temps en temps sur vous. J'aimerais revenir sur le docteur Timothée. Vous étiez où quand ça a commencé? Au fait, quand l'église de la Restauration a commencé sous les manguiers, j'étais au Nigeria en train de faire des études théologiques envoyées par son éminence, l'évêque Dr Sonny Mukwege Emmanuel. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne commence l'église, il vous a déjà envoyé information. C'est qu'il avait déjà cet esprit, cette idée de créer une église. Et certainement parce qu'il n'est pas venu, il n'est pas tombé du ciel, quoi. Wow. Il a fait un cheminement. Il avait fait un cheminement avec plusieurs contacts avec d'autres églises, serviteurs des écoles bibliques. Mais quand je suis allé lui présenter mon désir de pouvoir servir Dieu, mais de connaître d'abord très bien les Écritures, c'est alors qu'il m'enverra au Nigeria. Et je me rappelle, on était encore sur Rond-Point Ngaba, tous deux, et en train de chercher un taxi. Je lui ai posé la question, vous me donnez une bourse d'études pour le Nigeria. Est-ce que je suis rédevable? Il dit non, tu vas faire les études et puis c'est tout. C'est tout. Après, je lui dis, les jours où tu vas commencer, dans les termes terre à terre, ton église, c'est alors que je deviendrai membre de cette église. Parce qu'à ce moment-là, il travaille avec certaines organisations. Et voilà, je pars au Nigeria et pendant qu'il a commencé, moi j'étais au Nigeria en train d'étudier. Ok, je vais faire parler aussi le pasteur Frédéric Kamalandoa. Et vous êtes arrivé à l'église en quelle année? Parce que ça a commencé en 1993. Papa Ogui était là. Et vous étiez où? Et quand vous êtes arrivé, l'église était où et à quel état? Oui, moi je rejoins l'église de la Restauration une année après sa création ou sa naissance. Donc en 1994. Oui. Oui, j'étais dans le Congo central où je voyais un monsieur, un pasteur bouillant, profond dans les Écritures quand il parle, qui venait prêcher à l'église où j'étais. Dans le Congo central? Dans le Congo central, il faisait des séminaires, il faisait des campagnes. Là où j'étais, alors j'ai pris la décision que le jour où je viendrai habiter, je reviendrai à Kinshasa parce que j'étais quinois, je suis allé faire quelques histoires là-bas. Le jour où je reviendrai à Kinshasa, en tout cas, j'adhérerai à cette église, l'église de ces messieurs. Alors, vous n'êtes pas encore pasteur à cette époque-là? Non, pas du tout.
Et là, quand je suis revenu, et je suis allé à Delvaux, j'ai trouvé des jeunes gens, des jeunes garçons, des jeunes filles, des élèves, des étudiants, oui, des responsables aussi, qui suivaient un jeune monsieur, mais focus dans ce qu'il faisait, décisif dans ce qu'il faisait. Parce que, pas seulement l'église, mais j'ai appris aussi qu'il y avait une école publique là-bas, théologique. Je me suis dit, c'est ici que je dois rester. C'est comme ça que je suis resté. Battant les tam-tams, chantant comme j'étais chanteur, et on m'a découvert. Et voilà. Voilà, c'est le moment vraiment de parler de tous ces souvenirs. Nous revenons sur les représentants légaux. Vous êtes au Nigeria et vous avez été envoyé, évidemment, en prévision de cette église. Alors, parlez-nous un peu du docteur Sonny Mukwenze, son éminence, par rapport à cette vision-là. Vous êtes parti au Nigeria et puis vous avez appris qu'il y a l'église. Parlez-nous un peu du contexte dans lequel il a créé l'église, parce que vous le côtoyez souvent. Qu'est-ce qui l'avait motivé pour créer cette église? Et avant d'être dans la restauration, il était dans quelle communauté, dans quelle église? Était-il catholique comme la plupart des gens? Ok. Depuis 1979, son éminence, le docteur évêque Emmanuel Sonny, est devenu chrétien. Et à ce moment-là, déjà, il faisait des croisades et des campagnes avec le mouvement de la Ligue pour la lecture de la Bible, comme le mouvement des groupes bibliques universitaires et comme l'aumônerie universitaire. Après cela, il a été avec le papa du plein évangile, le papa Chibambe, qui l'a reçu comme un serviteur, l'envoya au Nigeria. À partir du Nigeria, Dieu a parlé par la bouche d'un serviteur de Dieu qu'il voyait en ce couple ici, Emmanuel et Astrid Mukwenze, des personnes qui vont apporter le message de la restauration dans la nation congolaise. Et ceci venait confirmer le message que Dieu donnait à son serviteur. C'est alors que, malgré son attachement à cet homme de Dieu, Benson Idahosa, il a décidé de pouvoir venir au Congo démocratique pour créer l'église de la Restauration. Mais il a travaillé pendant quelques... Donc il est retourné d'abord au plein évangile avec le pasteur Chibambe. C'est à Kintambo? À Kintambo, oui. Et après quelques temps, le pasteur Chibambe l'a permis de pouvoir se développer seul. Et c'est alors qu'il a mis en place cette structure appelée aujourd'hui l'église de la Restauration, avec pour vision de pouvoir restaurer les vies par les messages, mais aussi restaurer des ministères et en plus enseigner le peuple de Dieu à pouvoir impacter leur environnement, mais aussi leur vie personnelle. Oui, alors par rapport à cette création-là, est-ce que c'est une vision propre ou bien c'était une extension de l'église de Idahosa avec qui il a travaillé au Nigeria? Ce n'est pas une extension de l'église Church of God Mission, même s'ils sont des pères, il est père dans la foi. Ce n'est pas une extension parce qu'il y a vraiment deux visions ou objectifs différents. Et ce n'est pas vraiment une extension, ce n'est même pas une extension de l'église de la Restauration des États-Unis. Ce sont des personnes qu'il a rencontrées prêchant les mêmes messages. Et puis ça a eu une connexion pour que ça puisse booster un tout petit peu aussi notre communauté. C'est très important. Pasteur Ogué, vous étiez là dès les premières heures de cette église. Vous souvenez-vous des nombres de personnes qui avaient ce jour-là au début? Est-ce qu'il y en a encore qui sont jusqu'à là aujourd'hui, à part vous? À part moi, il y a plusieurs personnes que je connais encore, qui sont encore dans la famille. Il y a le révérend Richard Kassonga, qui est encore dans la famille. Il y a le révérend pasteur Bermis, qui est maintenant le pasteur résident de notre quartier général. Il y a maman révérende Pauline Moshi, la femme de notre représentant légal. Et il y a
Les autres, je connais quand même des personnes. Il y a des enfants, il y a des enfants comme Cathy Sony, il y a aussi des enfants. Debbie était déjà né. Debbie était déjà né, oui. Et je crois que Salem aussi était déjà né. Salem était déjà là. Et voilà, il y a plusieurs autres personnes. En fait, il y a quelques gens qui sont là. Il y a une. Mais je crois que la sœur Irène, oui. La sœur Irène je crois était que là dans la aussi. prochaine émission, on aura quand même besoin de leur témoignage. Alors, on revient sur la naissance de l'Église. Vous étiez au Nigeria, l'Église est née. Vous avez reçu la bourse de son éminence. Vous êtes prévenu. Dans quel état avez-vous trouvé l'Église? Comment êtes-vous intégré dans cette Église qui avait déjà commencé? J'atterris en janvier 1995, pratiquement 2 ans ou 1 année et 6 mois après. Je trouve une très grande foule de près de 300 personnes sous les manguiers en train de célébrer Dieu. Et quand j'atterris, la première présentation, quand son éminence me reçoit à l'église, il dit, bon voilà, je vous présente le pasteur Timothée Moshi, qui est mon pasteur assistant, il vient des études. Et accueillons-les avec beaucoup de joie. Donc moi, j'étais surpris, j'étais un peu étonné. Vous êtes étranger à une église qui vous à laquelle vous appartenez. Oui, en fait, je comprends un tout petit peu parce qu'il m'avait écrit pour dire, bon, je commence un travail et si tu veux venir m'aider, tu viens. Et puis, moi, je lui ai dit, bon, je viendrai vous aider pour faire votre travail. Vous aviez la possibilité aussi d'aller ailleurs, de ne pas venir. Oui, j'étais enseignant à l'Institut, à All Nations for Christ Bible Institute, chez Benson Idahosa, donc j'étais enseignant et puis je faisais mes études supérieures, donc je pouvais continuer et rester là-bas. C'est un peu ça. Mais il faudra souligner que je connais son éminence, le docteur évêque Sonny Mukweze Emmanuel, ça fait 43 ans. 43 donc, ans. Je suis disciple depuis 43 ans, on se connaît très bien, donc c'est normal qu'il puisse me donner, entre guillemets, des responsabilités qui sont brusques, que les gens ne comprennent pas. Que moi-même, peut-être, je ne peux pas imaginer. Ok, de toute façon, j'ai aussi un bon souvenir à cette époque-là. J'ai eu l'occasion d'être au début de l'année, au début de cette église-là. Je suis venu sur l'avenue du Marché, sous le manguier. Je me suis dit, oh, mais c'est tout ce qu'il y a comme église, parce que je me rappelle à l'époque, j'avais ma masterite comme étudiante en communication au Centre international d'évangélisation, et il m'a dit qu'ils ont une église. Avec son mari, je suis venu, ah bon, c'était sous le manguier. Alors, je suis vraiment dans la joie de participer à cette célébration. Merci beaucoup. Alors, parlons maintenant de la vision de cette église-là. Pourquoi avez-vous choisi, je parle de vous, parce que vous me dites que vous étiez déjà à cette époque-là disciple de son éminence. Pourquoi ce nom-là, Restauration? Effectivement, le nom Restauration, ou du moins la vision de la restauration vient de Ésaïe chapitre 58, en particulier le verset 12, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines ». C'est-à-dire, on les appellera réparateurs de brèches. Notre Église, notre mission, c'est de pouvoir réparer, restaurer ce qui a été détruit. Détruit par Satan, détruit par ses propres fautes, détruit par la société. Notre message s'adresse à toute cette catégorie de gens pour dire, même s'il y a la destruction, par la parole de Dieu, au travers de Jésus-Christ, le relèvement peut se faire. De la même manière, nous sommes en train de vivre cela sous les manguiers. Maintenant, nous avons quand même un bâtiment où nous pouvons célébrer le Seigneur sans que la pluie ne nous dérange. Et donc voilà un peu notre orientation. Notre orientation aussi, c'est que nous sommes là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire, nous acceptons ceux qui disent qu'il faudra faire des études avancées en théologie pour servir Dieu, avant de servir Dieu. Et nous sommes aussi pour ceux qui disent qu'il faudra avoir le Saint-Esprit, la spontanéité du Saint-Esprit, pour servir Dieu. Nous ne sommes pas contre les études théologiques, c'est très important, et nous ne sommes pas contre ceux qui sont seulement charismatiques. Donc nous mettons le tout ensemble. Nous étudions la parole de Dieu avec profondeur, et nous cherchons la face de Dieu, et croyons que le Saint-Esprit peut agir,
quand ces deux choses ou ces deux aspects se mettent ensemble, le Seigneur Jésus-Christ est glorifié. C'est ce que nous sommes. Ok. Pasteur Kamalando, Frédéric, vous étiez là aussi au début de l'Église, 2 ans après. Est-ce que on vous prenait au sérieux quand vous êtes l'Église est née à cette époque-là? Parce que en ces années-là, on parlait beaucoup plus de Binzambi. Est-ce qu'on vous prenait au sérieux avec ces jeunes pasteurs, surtout qui venaient du Nigeria? Parce que les églises instituées à cette époque-là ne croyaient pas tellement à ceux qui venaient du Nigeria, pensant qu'ils ont une onction beaucoup plus particulière qui n'est pas du Saint-Esprit. Est-ce qu'on vous prenait au sérieux à cette époque-là? Oui, je l'affirme, je dois dire oui. On nous prenait au sérieux. Pour preuve, il y avait toujours des gens qui s'ajoutaient, des jeunes gens. Parce que nous avons une particularité, c'est la profondeur dans la parole de Dieu. L'homme que nous appelions docteur Sonny Mukwenze, il se défendait, ou se défend jusqu'aujourd'hui, il se défend mieux dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui descendaient comme c'était de nouveautés. Personnellement, quand je suis arrivé, je me disais, mais c'est comme si ce qu'il est en train de dire là ne se trouve pas dans la Bible. Mais non, quand il ouvre la Bible, il vous montre, vous comprenez, il parle à votre cœur, il parle à votre entourage, il parle à votre vie. Et les jeunes gens accouraient. Je vous dis, chaque dimanche, si j'ai bonne mémoire, chaque dimanche, il y avait des nouveaux venus. Pendant nos séminaires, en tout cas, il y avait toujours des gens qui adhéraient à l'église à la fin des séminaires. Les gens nous prenaient au sérieux. C'est ce qui a fait, je ne voudrais pas parler d'autre chose, c'est ce qui a fait aussi que certaines structures ne soient pas d'accord avec nous. C'est comme si nous vidions leur structure. Et donc, on nous prenait au sérieux. Oui, personnellement, je les connais, on était en contact à tout moment, surtout à Sangomala. Moi, je les prenais dans certaines émissions, je lui reconnais l'humilité, la simplicité. Il n'est pas tellement complexe, et il n'est pas dans les conflits. Hein. Il aime beaucoup plus laisser les autres, s'ils veulent se faire voir, mais pas lui, il est toujours dans l'humilité. Docteur, avant de prendre la partie évolution de l'Église, j'aimerais quand même que vous puissiez dire un mot sur la doctrine, sur la particularité de l'Église de la Restauration. Au fait, comme je venais de le dire, la particularité, c'est que nous croyons que tout ce qui a été perturbé, c'est restauré, c'est récupéré. C'est récupéré. Et puis, nous sommes, quand vous parlez de la doctrine, elle est vaste, hein, vaste, mais je peux dire tout simplement que nous croyons à Dieu, qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Nous croyons qu'il y aura les récompenses, la félicité. Nous croyons aussi que le Saint-Esprit est là, il est Dieu, qui peut donner tous les dons possibles. Et nous croyons à la restauration de tout. Pour nous classer dans les unitaristes ou les trinitaires, nous sommes trinitaires. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Mais aussi, nous avons expliqué toute notre confession de foi dans un livre qui est catéchiste. Nous croyons. Vous pouvez trouver ça dans notre quartier général où nous expliquons toute notre confession de foi. Et que le Seigneur vous bénisse pendant que vous serez en train de lire et d'enseigner aux autres. Alors, nos deux bien-aimés ici, ils sont habilités à nous donner quelques renseignements là-bas. Vous avez dit que le 25 juillet 1993, vous étiez sous les manguiers, n'est-ce pas, sur avenue du marché numéro 11. Mais nous ne sommes plus là-bas. Comment ça s'est fait, cette évolution-là, du plage de l'avenue du marché à Top, avenue Kimpe? Bon, personnellement, cette question, je pense que Pasteur Kamal peut bien répondre à cela. Pourquoi je le dis? Vous commencez, il va ajouter. Pourquoi je le dis? Parce que à cette époque-là, j'étais beaucoup plus
attaché à l'évêque qui est mon mentor et que j'avais toujours considéré comme mon mentor à cette époque-là, mais j'étais en train d'évoluer avec d'autres activités ailleurs. Je venais, j'assistais, mais il s'était fait qu'à cette période-là, j'avais une difficulté dans ma vie spirituelle avec un petit conflit à l'église où j'étais. Et j'étais venu lui raconter la situation parce qu'il connaissait. Et je lui ai dit, bon, je viens, je me fais membre. Je reste sur le banc, je ne vais rien faire. Et ce qui fait qu'à cette époque-là, c'est le pasteur Kamal qui faisait de modération, qui s'occupait de beaucoup plus de choses. Je venais, je me mettais sur le banc, j'écoutais le message. Et j'avais tout mon temps à écrire ces enseignements que je garde jusqu'aujourd'hui. Oh, c'est intéressant. Donc c'était... Alors, pasteur Kamalanda, racontez-nous un peu comment s'est fait cette transmutation, disons, cette émigration de l'avenue du Marché jusqu'à l'avenue Kimpé. Oui, nous étions sur l'avenue du Marché, où l'église a commencé, sous les manguiers, comme nous disons. Mais il n'y avait pas que les manguiers. Il y avait les madames. Mais nous avons beaucoup plus voulu parler du manguier. Mais à part les manguiers, nous étions sous les bâches. Ok. Oui. Donc, quand il faisait chaud, vous brillez vraiment. Non, les dimanches, on venait très tôt pour arranger. Pour arranger le protocole, c'était beaucoup plus pour arranger les bâches. Les bancs. Les bancs, oui, les bancs en bois. Et quand il pleuvait? Quand il pleuvait, oui, au début de la pluie commence, on était là en train d'adorer. Mais si il y a une abondante pluie et que les bâches se remplissaient, il y a des bâches même qui se détachaient. Parfois. Se détachaient et ça devenait une scène où... d'un côté, un deuxième ou troisième baptême. En tout cas, oui, troisième baptême ou quoi. D'un côté, on priait, de l'autre côté, le protocole faisait le travail. Wow. On ne pouvait pas continuer à vivre dans un tel environnement. Oui. Je me rappelle d'un culte où, pendant qu'on était en train de prier, oui. La pluie a commencé, elle était tellement énorme. Et nous avons demandé à toutes les sœurs d'entrer dans son salon. Oui, au salon. Et nous sommes restés dehors, tous les garçons dehors et toutes les sœurs au salon. Il a continué la prédication là-bas et pendant qu'il prêchait, il a dit à Petit Jean, je ne sais plus qui faisait encore le reportage, prenez-moi ces images. Wow. Oui. Et je crois que ces images doivent être encore dans notre bibliothèque jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait les chercher pour les diffuser pendant cette célébration. Alors, ce sont des conditions. Alors, de Kimpé, plutôt du marché. Devenu du marché à Kimpé, parce que vous êtes monté, vous étiez plus à délevé, vous montez un peu vers l'Ipen. Oui, mais pendant que nous étions encore sur l'avenue du marché, il y a un pasteur qui a organisé un séminaire ici, là où nous sommes. Là où vous êtes maintenant, Kimpé, numéro 13. Kimpé 13. Si ce n'est pas dans cette salle ici, ça doit être dans la salle derrière. Alors, les pasteurs... Non, c'était dans la salle de derrière. Ça, je peux confirmer parce que je sais. Il était attaché à nous, ce pasteur. Je crois qu'il était aussi étudiant. Étudiant à l'Institut biblique Chemin d'Emmaüs, qui est devenu aujourd'hui Institut biblique Parole et Esprit. Oui. Comme je faisais bien la modération, il est venu me demander, moi, au docteur Soulimo Kwenze, si je peux faire la modération pendant son séminaire. Son séminaire, ici. Là, l'église était encore sur l'avenue du marché. Donc, finalement, c'est vous qui êtes allé dire au docteur qu'il y a une... Non, moi, je n'avais rien dit. Je n'avais rien dit. Je n'avais en tout cas aucune idée qu'on pouvait, nous, venir ici. Parce que ça appartenait à quelqu'un. Il y avait des... C'était une industrie une usine de fabrication de pagnes, des babouches, et aussi des babouches en plastique. Waouh! Oui. Moi, je connaissais ici, pas la salle que nous occupions maintenant comme église et consort. Mais quand le docteur Sony nous a amenés ici pour venir visiter la salle, en tout cas, il était seul contre nous tous. Comment tu dois nous amener dans une salle poussiéreuse comme ça et
morceaux de fer, ça et là. Et il ne cessait de nous encourager. Ça va devenir beau ici. Ça sera très bien ici. C'est un visionnaire. Comme avait dit le pasteur Bermis, il y avait une montagne de poussière là. Des immondices. Oui, vous comprenez, une usine qu'on a abandonnée il y a longtemps. Le local là n'avait pas... Tous les murs n'étaient pas tels que vous le voyez dans le temps. C'était ouvert. Donc, où il lui disait, ici, il n'y a pas de fous. Donc, même si on n'a pas de garde-fous, comme il n'y a pas de fous, on n'a pas besoin de garde-fous. Donc, il était le seul à croire, à voir, non, même pas croire, mais à voir la conviction. Ce que nous ne voyons pas. Il nous a convaincus, nous avons adhéré, nous sommes venus, et voilà, c'est que nous sommes là. Alors, ça c'est pour l'histoire. Pasteur, docteur, aujourd'hui, quel bilan pouvons-nous dresser de l'église Restauration après 30 ans? À l'époque, c'était juste cette église, une église. Aujourd'hui, comment s'est développée cette église, la Restauration? Comme je l'ai dit, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons, toi, Sakidila, Mungu, parce qu'après 30 ans, nous avons plusieurs autres églises, ou églises locales. Combien à peu près? Ou paroisses, à peu près 47 églises locales. 47 églises à Kinshasa seulement? Non, à travers le monde. Kinshasa peut avoir 22 ou 23. Et à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, aussi, en Angola, Congo-Brazzaville, Gabon, nous sommes en Suisse, la partie italienne, et Belgique, Cameroun, nous avons quelques missionnaires en Serbie, en Chine, Namibie, Afrique du Sud, même à l'Est, nous avons un missionnaire là-bas, Zagabé, certainement il était parmi les 13 plutôt qui ont participé. Donc aujourd'hui, l'Église s'est développée en d'autres communautés ou paroisses et qui sont attachées à la vision de l'homme de Dieu, mais aussi à la proclamation des enseignements que nous donnons. Et à part cela, à cette époque-là, il était le pasteur, et avec l'adjointe la révérende Astrid, moi je vais rejoindre l'équipe pour être assistant. Et maintenant, nous avons plus de 65 pasteurs au travers le monde que nous encadrons, que nous encourageons dans les travaux. À part cela, il y a des acquisitions. Il y a des patrimoine de l'Église. Vous n'êtes plus locataire. Nous avons eu la grâce aussi à Kinshasa de ne pas être locataire au quartier général, mais aussi nous avons une de nos églises aussi qui est propriétaire ici à Kinshasa. Et au travers le monde, il y a plusieurs églises qui sont des propriétaires. À part cela, il y a l'Institut biblique ou les instituts bibliques qui fonctionnent dans les provinces, à l'étranger, sous plusieurs formes. Ça peut être en ligne, comme ça peut être présentiel. Et nous avons aussi des œuvres de développement un peu partout, en particulier... Des écoles? Des écoles, oui. Nous avons des écoles... Des dispensaires, des centres de santé? Jusque-là, des centres de santé, pas encore, mais du moins des œuvres liées à l'agriculture, à l'élevage. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce commencement. Jésus-Christ a commencé le ministère à 30 ans, donc nous sommes en train de commencer. Nous sommes en train de commencer, comme Jésus-Christ a commencé. On était en train d'être au désert, en prière. Maintenant, on va commencer. Oui, pasteur Kongolo, voilà, vous étiez 13 il y a cela 30 ans. Aujourd'hui, vous avez une idée de ce que vous avez comment à travers le monde? Non, je n'ai pas une idée. C'est difficile. Mais il faut chercher à le savoir parce que c'est la célébration. Nous avons besoin de bilan vraiment chiffré, c'est très important. Ouais. Donc, lors de la prochaine émission, vous nous promettez d'avoir cette je vais poser la question cette statistique-là. Comme ça, ils vont me donner ces statistiques. Alors, on vous appelle représentant légal. Ça veut dire, à l'époque, je sais que c'est les pasteurs, le son éminence lui-même qui était le représentant légal. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez devenir représentant légal? Il vous a cédé, mais ce sont les circonstances. Juste pour l'histoire. Oui, en fait, comme on le sait, toutes les communautés doivent avoir un représentant légal, oui. Un représentant légal suppléant.
et puis secrétaire général et tout ça, trésorier, conseiller. Déjà, à cette époque-là, j'étais 2008, quand le premier document... Non. Déjà, quand le premier document était sorti, j'étais représentant légal suppléant. Mais il est arrivé que dans les cheminements de l'Église, le Seigneur a appelé son serviteur de pouvoir se déplacer de la ville de Kinshasa, du Congo démocratique, pour être missionnaire aux États-Unis d'Amérique, donc en 2005. Et si bien que maintenant, il fallait, comme qui dirait, renouveler, restructurer la communauté avec quelqu'un qui est permanent. C'est alors que moi qui étais représentant légal suppléant, je deviens représentant légal de la communauté. Mais ça aussi, c'est une particularité de caractère humble de son éminence. Parce que d'autres personnes comme ça, même étant à l'extérieur, ils sont toujours là au pouvoir. C'est une très bonne chose. Alors maintenant, il n'est pas ici aux États, à Kinshasa. Et comment il influe sur l'Église? Parce que maintenant, c'est vous qui êtes le représentant légal. Comment organiser l'Église à partir des États-Unis? Est-ce qu'il est devenu comme un appui ou bien il fait autre chose ailleurs? Vos relations avec les docteurs maintenant? Il est important de savoir que la représentation légale est une fonction administrative. Juste, on représente l'Église auprès de l'État. Et le fonctionnement de l'État n'est pas nécessairement le fonctionnement de l'Église. L'Église fonctionne avec des manières de disciple. C'est-à-dire, par rapport à l'Église, je reste disciple, il reste les visionnaires, si on doit utiliser des termes courants, il reste les fondateurs, il a tous les mandats des enseignements. C'est-à-dire, je suis en contact avec lui pour recevoir des instructions, des orientations. Et d'ailleurs, chaque année, c'est lui qui donne la vision de l'Église, les thèmes de l'Église, et nous suivons cela. Donc, c'est ça les contacts que nous avons avec lui. Il a toujours une influence, parce qu'en fait, c'est les visionnaires. Et dans ma petite lecture, ou du moins étude de la manière dont les leadership doivent fonctionner, il reste les leaders, et moi, je reçois des instructions de sa part, et je communique cela auprès des pasteurs. Le pasteur communique cela auprès des membres. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est l'organisation impeccable de l'Église de la Restauration. Je crois qu'il sera là pour les 30 ans, les festivités. Effectivement, il sera là pour les festivités, et pas en virtuel, mais en présentiel. En présentiel. Alors, parlons maintenant de ces... Cette fois-ci, il sera en présentiel. Ok, c'est très important. Il va palper ce qui est... Ok. Alors, parlez-nous maintenant. On va chuter par les festivités. Comment se présentent-elles, les festivités de ces 30 ans? Chacun de nous est la bienvenue à ces festivités de la célébration des 30 ans qui vont commencer le 1er juillet jusqu'au 30 juillet. 30 jours 30 ans. Comme c'est 30 ans, jours, vous avez choisi de faire 30 ans. 30 ans pour 30 jours. Wow. Donc tous les jours, nous serons ici. Un jour pour chaque année. Chaque année. Voyez-vous, les premiers jours, on fait la dédicace. Ça sera un samedi 1er. Je ne manquerai pas. La dédicace de ces 30 jours. Et puis, on va commencer la première semaine avec la conférence des leaders à partir de 9h. Donc, j'invite déjà pour la première semaine tous les leaders. Vous êtes pasteur, diacre, aspirant, je ne sais pas comment on appelle ça. Évangéliste. Ouvrier, évangéliste, prophète. Catéchiste, venez. La première semaine est consacrée pour vous du 3 au 8 juillet à partir de 9h jusqu'à 13h. Nous aurons des enseignements ici avec son éminence, le docteur Bishop Emmanuel Soni, avec pour thème leadership à impact permanent. Leadership à impact permanent. Il va donner des enseignements et vous serez édifiés. Ça, c'est la première semaine. Les autres détails, nous allons en parler aux prochaines éditions. De toute façon, c'était la première émission. Nous avons voulu d'abord palper les détails historiques de cet événement et je crois que dans notre prochaine émission, avec en présentiel son éminence que je salue là, Bishop Soni Mukwenze, je crois qu'on sera là. À ce moment-là, on va parler beaucoup plus des détails. Alors, quel sera le clou, le moment le plus important de cette célébration-là? Qu'est-ce qui va se passer au sommet?
rapidement, on passe aux clôtures. Au fait, tous les moments sont importants parce que chaque jour, il y aura la Sainte Seine. Il ne faut pas manquer la Sainte Seine. Wow, donc chaque jour Sainte Seine, ça c'est une particularité. C'est particulier. Tous les moments seront importants, mais nous aurons notre convention traditionnelle du 23 au 30 où on va avoir l'exposition disons là, comme vous dites là, il y a un petit film là, et sur un petit documentaire sur l'église, l'exposition des œuvres littéraires de son éminence. On aura un banquet, il y aura les défilés, il y aura des danses, il y aura les ordinations, déjà les 23, à l'ouverture de la convention, mais aussi il y aura des prix à donner aux personnes qui ont excellé dans la communauté, mais aussi dans la société. Je pense que Ogui n'en manquera pas, il était là sous la pluie dès les premiers jours. Ah non, on travaille. Oui. Nécessairement pas ce prix-là, on travaille pour la gloire du Seigneur. Et si l'Éternel permet qu'on puisse l'avoir, gloire au Seigneur, mais ce n'est pas ça notre plus grande priorité. C'est très important. Alors, je donne juste 30 secondes à chacun, juste un dernier mot, un petit mot pour aujourd'hui, un mot de la fin. Juste Pasteur Kamalandwa. Plutôt, on commence par Pasteur Guy Kamalandwa et puis on clôture avec le docteur. Par rapport à ces célébrations. Le seul mot le plus important que je peux dire, c'est bienvenue à tout le monde. Parce que il y en a qui ne l'ont même pas vu, qui ont entendu parler de lui. Plus particulièrement certains de nos fidèles de l'Église. Je crois que vous serez les bienvenus et vous ne manquerez pas. En suivant celui-là que vous avez toujours l'habitude de suivre par vidéo, en ligne, par Zoom. Cette fois-là, c'est quelqu'un qu'on peut voir, toucher, écouter. Vraiment, ça sera un moment bien et bienvenue à tout le monde. Oui, ça sera des moments de retrouvailles, des moments, je peux dire, d'émotions. Des émotions parce qu'il y a des gens qui sont partis, ça fait des années, et qui vont revenir et on va chanter, on va danser, on va écouter la parole de Dieu ensemble. Pour cela, nous invitons que les gens viennent. Si nous étions à l'époque de Jésus, nous dirons que tous les regards soient fixés vers Jérusalem. Okay. Kimpe. Alors, si le docteur Sonny Mukwenze était là, j'allais lui demander qu'est-ce qu'il a amené pour les enfants 20 ans après, mais je crois que c'est pour la semaine prochaine. Ça sera une surprise. Oui, docteur. Bienvenue à chacun d'entre vous. Nous sommes prêts à vous accueillir dans notre quartier général, l'église de la Restauration, pour la grande célébration du 30e anniversaire. Vous ne serez pas déçus. Serviteurs de Dieu, votre semaine est là, la première. Le FAM, c'est la deuxième semaine. Les autres, troisième et puis quatrième semaine. Je vous invite tous à venir célébrer. Venez dire merci. Venez dire obrigado. Venez dire gracias. Toi, ça qui dit là. Accenti. Shukrani. Matondo. Venons, on va célébrer. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette première tranche sur la célébration des 30 ans de l'Église de la Restauration, une vision du docteur Sonny Mukwenze, son éminence, qui se trouve aux États-Unis, mais qui, pour cette circonstance, sera là et à qui déjà nous souhaitons bienvenue dans son pays d'origine. Ces 30 ans, on aura donc 30 jours de célébration, ça veut dire un jour pour chaque année, et il y aura beaucoup de choses que je vous invite à découvrir. Et nous, Sangomalamu, nous allons accompagner cette célébration de la fin, étant donné que nous avons de très bons souvenirs avec le pasteur Sonny Mukwenze, qui nous a accompagnés fortement, surtout lors de la première célébration au stade de Martyrs, le premier rendez-vous sacré, avec cette immense banderole de restauration qui nous avait marqué avec tout le peuple de la restauration. Et je crois que c'est aussi une fête de Sangomalamu. Merci beaucoup, nous allons vous retrouver la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien et préparez-vous pour cette grande célébration au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Ok, nous sommes dans la joie avec vous. Merci. 25 juillet 1993, 25 juillet 2023, l'Église de la Restauration internationale célèbre cette année son 30e anniversaire. À cette occasion, elle nous invite à 30 jours de célébration du 1er au 30 juillet 2023.
Plusieurs activités sont prévues, notamment de témoignages, prédications, banquets, adoration, ordination, collation de titres académiques, diverses formations, sans oublier la convention annuelle qui se tiendra du 23 au 30 juillet 2023 à partir de 16h juste. Thème: Kairos, notre saison. Orateur, son éminence, Bishop Emmanuel Soni Mukwenze, révérende Astrid Soni, révérend Dr Okeleke, révérend Dr Daniel Kawata, révérend Tunde Oyelowo, révérend Dr Timothée Moshi et les autres. Louange et adoration, Restoration Coach, frère Franck Molaja, Sœur Lombongo et les Kunda Sisters. Adresse: Avenue Kimpe numéro 13, Binza Pigeon, Top Top, Ngalema. Référence: arrêt restauration ou Top Top, route Matadi en diagonale du supermarché alimentation du Kivu. Bienvenue à tous.